Est-ce que toi aussi tu rêves de mettre un peu d'argent de côté cet été? Que ce soit pour pouvoir partir, te prélasser au soleil avec tes potes ensuite, ou subvenir à tes besoins pour l'année scolaire à venir, ou est-ce que tu as encore envie d'acquérir une première expérience professionnelle? Si tu es dans l'un de ces cas, tu es vraiment au bon endroit aujourd'hui. En ayant été, tu vois, éboueur, manutentionnaire, prof particulier, poseur de store et j'en passe plein, j'en ai vu pas mal à ce niveau-là, et dans la vidéo du jour, je voulais justement revenir sur ce qui est nécessaire pour obtenir un job d'été sans encombre. Et je te donnerai aussi quelques idées de jobs que je trouve sympa à faire. Puis on va t'apprendre à faire un super CV, et enfin, on te donnera quelques petits tips pour faire une bonne impression à l'entretien. Bienvenue sur les Sherpas. Si t'es nouveau ici aujourd'hui, moi c'est William et je suis vraiment là pour te donner nos meilleures astuces afin de t'aider à réussir tes études et à mieux vivre au quotidien. J'espère qu'avec cette vidéo, trouver un job étudiant n'aura plus de secret pour toi. Allez, c'est parti! Commençons par notre premier point, comment faire une recherche efficace pour un job d'été. Afin d'éviter déjà de te retrouver sans aucun job cet été. Mon premier conseil, et il est simple, c'est de t'y prendre le plus en avance possible, idéalement en mars-avril, voire mai, mais plutôt début mai. Déjà, parce que tu vas pouvoir t'appliquer sur ta candidature et surtout la faire vérifier par ton entourage qui a une meilleure approche du monde professionnel. Ça va t'éviter aussi le stress dû à la précipitation et tu seras plus confiant dans tes candidatures. Et enfin, plus tu candidates tôt, plus ça témoigne d'une réelle motivation pour l'emploi pour lequel tu vas postuler. Donc c'est vrai que ça t'aide à te démarquer. Souvent on remarque que les jobs d'été, il y a une vague importante de CV qui est déposée fin mai, début juin. Or en t'y prenant à l'avance, c'est vrai que ça va t'éviter que ta candidature se perde au milieu des autres. Mais attention, pas de panique. Si jamais tu regardes cette vidéo en juin par exemple, tu vas vraiment pouvoir appliquer les conseils de la vidéo pour pouvoir te démarquer et faire ressortir ta candidature. Donc je t'invite à regarder la suite aussi. Mon deuxième point, c'est vraiment qu'avant de sauter dans le grand bain et de te lancer dans la recherche, il faut vraiment que tu fasses en sorte de savoir ce que tu recherches concrètement comme job d'été. Donc essaye de répondre aux questions suivantes. Est-ce que tu veux simplement gagner de l'argent ou est-ce que tu as un secteur dans lequel tu aimerais travailler et qui pourrait par exemple bien se revendre comme expérience professionnelle plus tard sur ton CV? C'est tout con, tu vois, mais rien que le fait d'avoir fait pas mal de missions intérim en ce qui me concerne, ça m'a vraiment pas mal aidé quand je suis rentré en école de commerce et que j'ai dû passer des entretiens de personnalité. Ça montrait que j'en voulais, que je pouvais bosser dans différents environnements et que j'avais travaillé avec différents types de personnes. Deuxième question qui m'intéresse pas mal, c'est est-ce que tu as les compétences qui sont demandées tout simplement? Ensuite, troisième question, c'est quelles sont tes disponibilités en termes d'horaire et aussi sur quelle période tu as envie de bosser l'été. Pour ma part, tu vois, je partais souvent en vacances en août avec ma famille pour 1 ou 2 semaines. Donc je privilégiais vraiment le mois de juillet pour un job d'été à temps complet, à temps plein. Puis après, je complétais mes revenus en août ensuite avec des missions de babysitting ou de prof particulier. Comme ça, j'avais de la flexibilité en août avec quelques revenus, tout en ayant, tu vois, un mois de juillet qui était bien rempli en termes d'horaire et de rentrée d'argent. Et enfin, dernière question qui me paraît importante, c'est vraiment quel est l'éloignement géographique que tu peux tolérer? Est-ce que c'est proche de chez toi? Est-ce que tu peux y aller par tes propres moyens ou pas? Ça peut être compliqué, tu vois, si t'es mineur et si tes parents doivent t'amener tous les jours à ton job d'été. Donc essaye vraiment d'aller à la praticité, c'est quelque chose d'assez important. Imaginons que maintenant tu saches un petit peu mieux ce que tu veux en termes de job d'été. En gros, la première chose qu'il y a à faire selon nous et selon les Sherpas, c'est de mener une recherche de proximité. Quand on est jeune et qu'on a quasiment aucune expérience, c'est cool de se servir des moyens du bord pour trouver un job. Moi j'avais l'habitude par exemple dès avril-mai de demander à mes proches, à mes parents, aux parents de mes amis, s'ils n'avaient pas des connaissances d'un job d'été qui remplissait justement les critères que j'avais prédéfinis. Parce que oui, malheureusement, le super job étudiant, il va pas venir à toi de lui-même. Alors n'hésite pas à en parler à ta famille, à tes amis, pour voir s'ils peuvent pas te pousser ta candidature ou te donner des bons plans de job d'été qui sont dans le coin. Tu vois, c'est par exemple ce qui s'était passé lors de mon été de terminale. Il y a un de mes potes qui avait son père qui connaissait quelqu'un qui bossait dans l'administration, qui gérait la gestion des déchets dans ma ville, et vu que les horaires d'éboueur m'allaient bien pour pouvoir profiter, on va dire, de mes après-midi vu qu'on finissait à 11 h, et bim, j'ai fait mon CV, ma petite lettre de motivation, j'avais quelqu'un qui pouvait appuyer ma candidature, et donc ça a collé. Par contre, avec le recul, c'est vrai que le réveil à 4 h 30 du mat, il faisait pas hyper plaisir. Mais bon, on peut pas tout avoir. Hein. Ma deuxième astuce, c'est vraiment de te renseigner auprès de ta mairie. Bien souvent, en fait, les mairies, elles ont pour habitude de centraliser les offres pour des jobs étudiants durant toute l'année, mais aussi pour des emplois saisonniers et donc pour des jobs d'été. Donc si jamais ta mairie le fait, c'est vrai que c'est très bien parce qu'elle va pouvoir effectuer plusieurs démarches. Troisième astuce maintenant, c'est vrai que tu peux aussi regarder régulièrement des annonces pendant ta recherche d'emploi étudiant sur des sites qui répertorient justement ces offres d'emploi. Tu as par exemple Student Job qui propose une grande variété de contrats
et notamment des jobs d'été. Et tu as aussi, je crois, ProStudent qui fait à peu près la même chose grosso modo. Dernière astuce, dans le cadre de ma recherche que j'aimais pas mal, c'était l'intérim étudiant. L'intérim, ça peut s'avérer être une bonne solution, surtout pour un emploi saisonnier comme l'été. Je t'explique pourquoi. En gros, le fait d'être intérimaire, c'est te mettre à la disposition en gros des entreprises pour des missions qui sont ponctuelles et temporaires, qui correspondent assez bien finalement à un job d'été. Pour cela, voilà, tu vas aller déposer ton CV en ligne ou en main propre au sein d'une agence d'intérim et celle-ci après va se charger d'envoyer ton CV aux différentes entreprises qui recrutent où les missions correspondent à ton profil et si l'entreprise est intéressée, l'agence d'intérim vous met en relation et gère tout. Donc c'est vrai que l'intérim a plusieurs avantages, ça va te permettre vraiment de pouvoir diversifier tes expériences et surtout de développer des compétences qui sont sympas. Donc n'hésite pas à te renseigner et à déposer ton CV au sein des agences qui sont autour de chez toi. Bon, et puis si t'as vraiment pas d'idée de job, voilà quelques trucs qui me viennent en passant et que tu pourrais regarder. Si les conditions sanitaires le permettent cet été, tu auras quand même pas mal de choses possibles. Déjà, tu peux faire serveur ou serveuse dans un bar de plage par exemple. Ou tu peux être assistant dans un club de sport, à la piscine. Tu peux être animateur, animatrice pour les jeunes si tu as passé ton BAFA. Tu pourrais aussi penser être réceptionniste, guide dans un lieu culturel ou un musée. Ou même, et je te le conseille, devenir Sherpa et donner quelques cours particuliers. Déjà, c'est très valorisé sur un CV, et en plus, c'est toujours sympa de pouvoir transmettre ses connaissances. D'ailleurs, dans l'autre sens, si tu as besoin d'aide, n'oublie pas aussi qu'on donne des cours particuliers dans toutes les matières, que tu sois au lycée ou dans le supérieur. Ok, let's go. Maintenant, tu sais comment trouver le job d'été qui te conviendrait. Donc maintenant, on va essayer de passer à la création de ton CV et de la lettre de motivation parfaite. Voilà pour moi les étapes d'une super candidature. Déjà, en termes de CV, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses que tu peux faire pour te démarquer. Et la première, c'est qu'avant de réaliser ton CV, tu dois vraiment garder une chose en tête. Toute expérience est valorisable et ça n'a pas besoin forcément d'être une expérience professionnelle. Donc si tu recherches un job étudiant, tu as souvent deux cas de figure qui s'offrent à toi. Le premier cas, c'est que tu n'as aucune expérience, nada, zéro, rien. Tu te dis souvent que ton CV va être un peu vide. Mais non, en fait, il n'a pas de raison de ne pas être intéressant et de ne pas retenir l'attention. Détrompe-toi. En fait, si jamais tu suis mes conseils justement ici, tu devrais réussir à le mettre en valeur. Donc essaye de retracer déjà ton parcours académique, ce que tu as fait, les études, ton projet d'études, surtout s'il est en lien pour le poste auquel tu prétends. N'hésite pas aussi à y rajouter tes investissements en termes d'association, le bénévolat, si tu as été dans des clubs sportifs, si tu as été dans une asso, je sais pas, les Restos du Cœur, qui est propre à ton lieu d'études, peu importe. Et enfin, précise ton niveau de maîtrise de tes langues ou d'autres compétences que tu maîtrises comme des logiciels informatiques, du montage, de la vidéo, de la photographie. Vraiment que tu valorises aussi des compétences humaines en les adaptant par exemple au poste auquel tu prétends. Bref, c'est vraiment à toi de te mettre en valeur en l'adaptant aux attentes de l'employeur. N'hésite pas aussi à indiquer tes centres d'intérêt, tes passions, et si tu as reçu par exemple des prix, qui soient sportifs, qui soient académiques, tu peux aussi l'ajouter ici. Bon, je suis sûr qu'après avoir écouté ça, tu te dis que tu as sûrement quelque chose que tu peux faire et que tu peux mettre en fait sur ce CV. Et le deuxième cas de figure, c'est celui où tu as déjà une expérience professionnelle, ou plusieurs expériences professionnelles. Tu as de la chance, là tu vas pouvoir les indiquer sur ton CV avec leur date, l'entreprise, ainsi que les tâches effectuées, les compétences que ça t'a permis d'acquérir et de développer. Petite astuce d'ailleurs, pour te valoriser, n'hésite pas à compléter ta candidature avec des lettres de recommandation de tes précédents employeurs. Ça rassure en fait les futurs employeurs et en plus ça met vachement ta candidature en avant. D'ailleurs, je voulais te faire ici un cas un petit peu plus concret. Donc j'en profite puisque j'ai retrouvé l'un de mes vieux CV quand je cherchais justement un stage en marketing de 2 mois l'été. C'était il y a quelques années, je te l'accorde. Mais comme tu peux le voir, le CV était pas franchement joli. Voire c'est moche. Mais il avait quand même l'avantage de présenter assez bien ce que j'avais fait. Notamment un stage en marketing à Bangkok chez Michelin, des expériences avec des CMS comme WordPress, donc un peu d'outils informatiques, et puis certains outils de web analyse comme Google Analytics. Et surtout, je trouve qu'il montrait que j'avais envie d'en apprendre plus, que j'étais quelqu'un de curieux et d'ouvert à travers par exemple le fait que je donnais des cours particuliers, que j'aimais transmettre mes connaissances et que j'avais fait une mission humanitaire. Donc tu vois, sur tous ces aspects-là, ça permettait vraiment de faire ressortir le CV sur la pile, ou en tout cas je l'espère. D'ailleurs, petit conseil, pour avoir une version plus jolie que celle que j'avais fait à l'époque, tape simplement modèle CV job d'été sur Google et tu vas trouver des tonnes de templates à ta disposition pour t'aider à faire une candidature qui est un petit peu plus jolie que celle que j'avais fait à l'époque. Deuxième point super important de ta candidature, c'est la lettre de motivation. On trouve chez Sherpa que c'est toujours important de la rajouter parce que ça montre au recruteur le réel intérêt que tu as pour le job qu'il propose. Et puis celle-ci, ça te permet de te présenter
plus en détail avec tes mots et notamment de mettre en avant des traits de ta personnalité qui font que tu es la personne dont ils ont besoin. Que ce soit souriant, dynamique, patient, responsable, curieux, tu vois que tu peux donner beaucoup plus d'adjectifs et faire transparaître tes qualités. N'hésite pas aussi y mettre des compétences que tu as déjà acquises lors de précédentes expériences professionnelles et que tu pourrais mettre à profit dans cette nouvelle expérience et ce nouvel emploi. Et enfin, on te conseille toujours de mettre en relation ce job avec ton projet professionnel pour donner envie à la personne de te donner ta chance. Et aussi, bien sûr, d'y préciser tes disponibilités et le nombre de temps sur lesquels tu vas t'engager en quelque sorte. Allez, dernier moment phare de la vidéo, comment bien te préparer à l'entretien d'embauche et surtout comment obtenir ce job d'été. Tu as vraiment déjà 2 moments clés qui s'ouvrent à toi pour l'entretien d'embauche. Le premier, j'ai envie de dire, c'est le premier contact. C'est la fois où tu vas rentrer pour la première fois à la personne. Petite astuce pour faire bonne impression, c'est que lorsque tu apportes ta candidature, déjà, tu optes pour un style vestimentaire qui est adapté à là où tu postules. Donc soit souriant, soit sympa. Pas toujours simple d'ailleurs pour les timides, mais c'est vrai qu'un petit sourire ou un signe d'enthousiasme, ça fait toujours son petit effet et ça montre aussi que tu as fait un effort en gros auprès de l'employeur pour trouver ton job d'été. Renseigne-toi aussi, s'il te plaît, sur les horaires. Par exemple, pour postuler dans la restauration rapide, c'est vraiment une très mauvaise idée d'apporter son CV entre midi et 14h en plein rush, car ça risque de partir à la poubelle. Au contraire, essaye d'apporter ta candidature lorsque la fréquentation du lieu est assez basse, afin déjà d'avoir un premier échange plutôt privilégié avec la personne. Ça va permettre souvent de te présenter plus précisément, à haute voix, de témoigner de ton intérêt et de ta motivation, et la personne va se souvenir de toi. Donc quand elle va regarder le CV et la lettre de motif, elle va se dire « Ah oui, c'est vrai, j'ai vu cette personne-là, elle avait l'air super motivée. » Et ensuite, évidemment, quand la personne a vu ta candidature, le CV et la lettre de motif, et qu'elle se dit « Super, j'ai envie de voir ce candidat en fait sur un entretien », là déjà bravo, ton profil il a su retenir l'intention du recruteur, donc tu as déjà fait une grosse portion du chemin. Donc pour le jour J, essaye de rester toi-même évidemment. Cet échange il a qu'un seul but, c'est de voir finalement que les informations que tu as indiquées sur ton CV, ta lettre de motif sont vraiment là, sont tangibles. Donc il va juste permettre au recruteur d'en apprendre plus sur toi, sur ton parcours et confirmer ta motivation. Donc voilà, tu es vraiment la personne qui détient les informations, tu as toutes les cartes en main pour te valoriser, donc déstresse, ça va bien se passer. Voilà un petit peu nos conseils sur le sujet. Déjà, c'est de t'entraîner au préalable à répondre à certaines questions type, notamment pourquoi tu postules chez nous, pourquoi tu as envie d'occuper ce poste, qu'est-ce qui te démarque des autres candidats, est-ce que tu te projettes dans le secteur dans quelques années. Tu vois que là, en fait, en ayant fait ce travail en amont, ça va être bien parce que tu vas pouvoir avoir réfléchi un peu aux questions et aux réponses que tu vas faire. D'ailleurs, n'oublie pas s'il te plaît de te renseigner sur l'entreprise et le poste que tu convoites, sinon ça te démontre que tu n'as pas vraiment d'intérêt. Et enfin, n'hésite pas à t'entraîner vraiment avec quelqu'un de ta famille, quelqu'un qui a de l'expérience un petit peu sur les entretiens pour justement pouvoir te tester, voir si ça répond du tac au tac, voir si tu es à l'aise en fait sur cet échange. Oublie pas que dans cet échange, ça peut aussi s'inverser à un moment donné, c'est-à-dire qu'en fin d'entretien, en règle générale, on va te demander si tu as des questions. Donc si jamais tu en as à ce moment-là, n'hésite vraiment pas à en poser. C'est important que tu connaisses finalement toutes les caractéristiques du job pour lequel tu vas postuler. Comme ça va t'éviter des mauvaises surprises et d'être pas content du job que tu as. Si jamais tu as envie d'aller un peu plus loin sur le sujet, sur la question des entretiens de personnalité, tu as une super vidéo d'Étienne juste là. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Tu as désormais nos astuces pour mettre vraiment les chances de ton côté avec une super candidature. Si cette vidéo t'a plu, on est sûr que les vidéos qui vont suivre devraient te plaire, ou en tout cas on l'espère. Et comme d'habitude, si tu as envie de nous aider, pose ton pouce bleu, abonne-toi et active la cloche. C'est vraiment le plus important. Encore merci d'avoir regardé et bon courage pour trouver le job idéal pour ton été. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!